Ah oui, je vois un commentaire. J'ai une dernière question. Mhm. Est-ce que parce que tu ne penses pas, par exemple, au Cameroun, ça va toujours dans le sens de l'AES, hein? Oui. Bon, il y a Yves là quand même qui tape Google et qui envoie Oui, des données et des informations que je te poste. oui. Ça, c'est égal au microfinance. On en a 400 au pays, et les microfinances, on en a 400 au Cameroun. Donc, en termes de proportion, on est Oui. presque dans le même. Bon, par exemple, que penses-tu, toi, demain, Yannick, ministre des Finances au Cameroun, est-ce que tu ne penses pas qu'il faut dire, voilà, nous avons 400 établissements de microfinance. OK. Par exemple, est-ce que le gouvernement ne peut pas dire les 400 établissements de microfinance, je mets l'argent sur la table pour les accompagner, pour qu'elles fusionnent. Ça veut dire que sur les établissements de microfinance, là, on sélectionne les 300 premières. On les fait fusionner disons, on sélectionne, dans un premier temps, disons, on sélectionne 200. On les fait fusionner par 10, par 10, par 10. Ça fait 20 banques populaires. Ça veut dire que, comme tu dis qu'elles ont un maillage de territoire qui est intéressant. Regarde en France, les caisses centrales de banque, caisse centrale de banque populaire, caisse centrale du crédit agricole, caisse centrale et locale du crédit mutuel. Donc, on les construit sur le modèle des caisses de crédit mutuel, caisse de crédit agricole, caisse de banque populaire. Donc une caisse centrale et des démembrements locaux. Et à partir de ce moment, ils deviennent des banques populaires. Et là, tu sors 400 établissements de microfinance, tu en restructures 300 et avec ça, tu fais 20 banques, par exemple. Tu les fusionnes par 15 en moyenne et tu fais 20 banques. Là, tu te retrouves avec 20 banques à capitaux camerounais ayant déjà des assets, dont des actifs, la clientèle, etc., etc., et qui commencent à participer au marché interbancaire, qui commencent à participer au refinancement au niveau de la banque centrale et qui commencent à proposer des taux bas, etc., et qui mettent la pression sur les grandes banques qui sont pratiquement endormies et qui peuvent commencer à déployer un financement de proximité. Je prends un exemple. Est-ce que la BICEC donne le financement à un entrepreneur qui est situé à Bouddha chez moi? Je ne pense pas. Est-ce que la BICEC donne le financement à un entrepreneur qui est situé Yves, calme-toi, qui est situé à Bafan? Je ne pense pas. Mais si demain, on met un système comme ça et que ces banques-là deviennent des banques populaires, est-ce que, comme elles sont déjà installées à Bafang depuis 20 ans où elles travaillent, elles ne vont pas penser d'abord à financer l'économie de Bafang? Voilà la question. Ça, peut-être la dernière. Mais à permettre que je poste ce que Yves écrit là. Donc, Oui, oui, il faut poster, c'est important que je lise au moins ce qu'il écrit. S'il y a des réponses, je les apporte. OK, bon, je prends d'abord Yves avant de revenir. Yves dit il y a 4111 community bank. Yves fait les ratios, tu vois. On a, Yves, regarde, on a 157 banques. Maintenant, regarde les majors. Il faut chercher combien de banques ont 60% du marché bancaire américain. Tu m'envoies le chiffre également. Combien de banques ont 60% du marché bancaire américain? Tu vois, tu me donnes le nombre. Maintenant, si je reviens sur le marché camerounais, pour ta question, Élisée, tu as totalement raison. Hein. Lorsque je dis 10 banques, à partir de 10, ça devient intéressant. Ça dit qu'en fait, qu'on peut justement transformer des microfinances qui ont des choses qui sont, des actifs qui sont fusionnables. Donc, on peut les choisir et qu'elles fusionnent. Et qu'in fine, justement, on a des banques. On a plusieurs autres banques justement qui émergent justement de ces microfinances. Ça, c'est une vraie solution qu'on peut implémenter au niveau du Cameroun. Par contre, la petite nuance, c'est qu'il y a des banques, des banques en fait qui ont des rôles spécifiques, tu vois, qui sont là pour gérer un point de proximité que la banque ne ferait pas. Je t'ai pris l'exemple du recouvrement, par exemple, c'est-à-dire les méthodes que Microfinance emploie pour recouvrer des créances impayées, la banque ne les emploierait pas parce qu'il y a un niveau de risque que la banque ne prendrait pas. Donc, il y a des micro-choses que le coût d'exploitation de la banque ne permet pas d'aller, en fait. Donc, la banque a un coût d'exploitation assez élevé pour pouvoir non seulement prendre certains risques, mais aussi pour pouvoir jouer un peu avec les frontières de la loi, tu vois, dans certaines opérations courantes. Et y compris même, parce qu'on a quelque chose aussi qu'on ignore, c'est que les tarifs bancaires sont réglementés par le MIFI et pas forcément ceux des microfinances.
Donc, ce qui fait qu'elles ont pas mal de petites choses qu'elles font en tant que microfinance et que quand elles passent banque, ça quitte en fait. Elles n'ont plus ces manœuvres-là. C'est pour ça que, par exemple, aujourd'hui, la régionale, elle est passée banque, mais elle fait moins de bénéfices que lorsqu'elle était microfinance. Parce qu'il y a un coût d'exploitation qui augmente et à côté, justement, il faut beaucoup plus d'expertise dans la gestion du risque, beaucoup plus d'expertise dans beaucoup de domaines. C'est une information beaucoup plus performante, beaucoup plus exigeante. Donc, lorsqu'on passe banque, il y a un certain nombre d'exigences qui font que lorsqu'on regarde l'historique des microfinanciers qui sont passés banque, plusieurs n'ont pas pu tenir en tant que banque. Donc, pour pouvoir consolider les microfinances en banque, il faut pouvoir faire des études sur la nature de leurs actifs, qu'est-ce qu'ils ont comme portefeuille de crédit, qu'est-ce qu'ils ont comme portefeuille de dette, en termes d'épargne, qu'est-ce qu'ils ont dans le package comme volume d'épargne. Donc, il y a pas mal d'analyses à faire pour pouvoir justement aboutir à cette consolidation-là. Mais c'est une idée vraiment qui est totalement bonne, qui est justement ce qu'il faut faire pour avoir plus de banques. C'est qu'on peut sélectionner sur le tas des microfinances qui sont fusionnables. J'insiste sur le mot fusionnable parce que ce n'est pas toutes les microfinances qui sont fusionnables. De par les formes juridiques, on a des coopératives, on a en fait, on a plusieurs types de microfinances parce qu'elles sont microfinances, mais je crois qu'il y a 3 catégories. Donc, celles de la catégorie 1, elles sont beaucoup plus fusionnables. Par contre, celles de la catégorie 3, un peu moins. Donc, il y a tous ces enjeux-là qu'il faut regarder justement pour pouvoir faire cette consolidation-là.